Le défilé va pouvoir commencer avec vous. Oui, absolument, nous sommes en place. Julien m'a rejoint il y a quelques instants. Il a fait beaucoup d'allers-retours sur les Champs-Élysées. Mais je peux vous dire une chose, c'est que c'est absolument extraordinaire d'être sur les Champs-Élysées lors de la préparation. Je pense qu'on vous a fait partager cette atmosphère incroyable. Il y a vraiment une atmosphère très populaire. Les personnes qui arrivent, qui se mettent dans les différentes tribunes, qui viennent discuter avec nous. C'est un moment magique, Julien. Oui, Pierre, on est en train de découvrir les images en direct, bien sûr, du cortège présidentiel qui a donc quitté l'Elysée, escorté par les motards, vous le voyez, avec cette image magnifique vue du ciel de l'Arc de Triomphe. C'est absolument somptueux. Voilà, les voitures sont en train doucement d'arriver. On va peut-être retrouver Marie-Sophie Lacaro, Marie-Sophie qui est à Chantilly. Je serai à Chantilly dans quelques instants, effectivement. Julien, je vais vous quitter, effectivement, vous laisser profiter donc de ces défilés. Et puis moi, je vous retrouve dans un instant pour une scénographie absolument inédite. Le président Emmanuel Macron qui vient de saluer le général Pierre de Villiers, chef d'état-major des armées, qui sera à ses côtés, vous voyez, dans le command car. Vous voyez, à partir du moment où il met le pied sur le marchepied de ce véhicule léger de reconnaissance et d'appui, le président Macron devient chef des armées. En fait, il l'est en permanence, mais sur le plan de la symbolique militaire, vous voyez, ce véhicule porte sa marque, c'est-à-dire ce fanion tricolore. Et vous vous souvenez que lors de son investiture, il avait déjà utilisé ce véhicule, ce qui était une première, pour vraiment manifester son attachement aux questions de défense et le fait qu'il allait vraiment porter ces questions très haut. Oui, il a pris place à bord du premier véhicule léger de reconnaissance et d'appui avec, vous l'avez dit, Pierre de Villiers. Le gouverneur militaire de Paris prend place, lui, dans le deuxième véhicule, dans le second véhicule. Les deux véhicules s'insèrent ensuite dans l'escorte de la garde républicaine qui va débuter dans quelques instants. Maintenant, son mouvement, voilà. On les voit, ils se mettent en marche. Le président qui va donc procéder autour de la place de l'Étoile, autour de cet arc de triomphe qu'on découvre ici à l'image. Et puis ensuite, le traditionnel passage en revue des troupes, Pierre. Voilà, effectivement, donc ça commence avec les véhicules motorisés qui défileront dans la seconde partie. Le général Pierre de Villiers salue les étendards à chaque fois qu'il passe devant lui. Et donc le président Macron fait pour la première fois cet exercice qui est extrêmement impressionnant. Avec les images en altitude, on voit comment le président est placé. Vous avez cette escorte motorisée. Et puis le premier régiment de cavalerie de la garde républicaine qui se trouve en avant et plus en arrière. C'est un dispositif militaire, de nature militaire, avec, je dirais, une prise en compte d'héritage de traditions venant de la monarchie, de l'Empire et de la République. C'est vraiment la continuité historique. Donc le général Pierre de Villiers, chef d'état-major des armées, se trouve donc à son côté. Et puis, une fois qu'il aura terminé ce tour de l'Arc de Triomphe, il va déboucher, Julien, sur les troupes à pied. Oui, absolument. Bienvenue, j'en profite si vous nous rejoignez, à tous les téléspectateurs de France 2, France 2, évidemment la chaîne du direct, la chaîne du 14 juillet. Bienvenue aussi aux téléspectateurs de TV5 Monde qui nous suivent en direct partout dans le monde. On est en train d'assister au début de la parade militaire avec la traditionnelle descente du chef de l'État des Champs-Élysées. Voilà cette belle avenue, la plus belle avenue du monde. Plus de 2 km entre la tribune officielle dans laquelle on se trouve avec Pierre. On est juste au-dessus des emplacements des officiels, là où seront installés tout à l'heure le président français, le président américain. C'est un événement aussi, la présence de Donald Trump, évidemment, alors que vous découvrez ces images de la garde républicaine qui accompagne donc le cortège militaire du chef de l'État. Oui, c'est toujours un exercice, voilà, la Pato de France qui s'élève, qui est extrêmement cher au cœur des Français, qui a fait une tournée américaine absolument fantastique. Voilà, donc on revient au président au sol, qui continue la revue des matériels. On voit les chars Leclerc sur la gauche avec leurs puissants canons. Et tout à l'heure, vous les reverrez. Il y aura une sorte de parallèle entre les matériels de 1917 et les matériels de 2017. Voilà, le président amorce
la descente des Champs-Élysées. Vous me disiez, Pierre, l'importance aussi du regard du président de la République qui regarde dans les yeux dans les yeux, comme on dit, les militaires qui sont présents sur les Champs-Élysées. Oui, effectivement, le 8e président de la 5e République, le président Macron, est le premier à n'avoir jamais revêtu d'uniforme. Tous les prédécesseurs, d'une façon ou d'une autre, il n'a jamais fait son service militaire. Il n'a pas fait de service militaire, donc il n'a pas connu personnellement les us et coutumes militaires. Mais dès le départ, il a marqué à la fois un appétit et on a eu le sentiment qu'il était extrêmement à l'aise avec le protocole. Vous vous rappelez qu'il avait passé en revue dans la cour de l'Élysée le détachement d'honneur avec un pas particulièrement marqué. On sent qu'il a travaillé, qu'il a écouté ceux qui lui ont dit « faites attention, les militaires ». Supporte mal le fait d'être passé en revue de façon nonchalante, sans qu'il y ait ce contact physique entre le chef des armées. Il faut quand même réaliser que ce chef des armées, il engage la vie de ses soldats quand il les engage dans des opérations. Voilà, donc le président qu'on sent qui a très vite concentré. Revêtu ses habits de chef de guerre, de chef militaire, dans un contexte, disons-le clairement, Pierre, dans un contexte compliqué avec l'armée, de contraintes budgétaires. Oui, effectivement, le candidat Emmanuel Macron s'était engagé sur l'objectif de 2% du PIB consacré à la défense à l'objectif 2025. Hier, dans les jardins de l'hôtel de Brienne, la résidence du ministre de la Défense, il a rappelé qu'il restait absolument attaché à cet objectif. Mais il a fait également dans les jardins de l'hôtel de Brienne ce qu'on appelle une remontée de bretelles, puisqu'il y a donc remontée de bretelles, c'est une expression militaire. En gros, c'était silence dans les rangs. Pourquoi? Eh bien parce que la défense va devoir faire des économies. 850 millions cette année, oui. Voilà, exactement, 850 millions d'euros, donc c'est pas une paille. En fait, c'est tout simplement le surcoût des opérations extérieures qui, jusqu'à cette année, était pris en charge par l'ensemble du budget de l'État, et là qui va revenir malheureusement ponctionner l'escarcelle de la défense. Et donc un certain nombre de militaires, notamment le général Pierre de Villiers, qui avait été auditionné devant la représentation parlementaire, s'était ému des risques éventuels de réduction budgétaire d'entrée de jeu. Celle-ci a eu lieu. En même temps, le président de la République hier a rappelé que son objectif restait celui-ci et qu'il estimait qu'il n'était pas digne que ces polémiques émergent dans la presse. Donc c'est vraiment un rappel au devoir de réserve des militaires. Là aussi, on retrouve un président Macron jupitérien. C'est devenu un peu tarte à la crème de le dire. Mais j'étais présent hier dans les jardins de l'hôtel de Brienne. J'ai assisté à l'ensemble du discours qui était un discours très charpenté sur tous les objectifs de défense, sur les opérations, sur l'esprit dans lequel le président chef des armées veut les engager. Et au moment où il a abordé cette phase-là du silence dans les rangs, il a monté d'un ton et je peux vous assurer qu'on entendait les mouches voler. Bon, en coulisses, on dit qu'il y a même un peu d'orage entre les deux hommes. On verra ce que les prochains jours et les prochaines semaines nous réservent. Le président de la République, voilà, qui continue de passer en revue les troupes présentes sur les Champs-Élysées. On est gâtés cette année, Pierre. Il y a un beau soleil, le ciel est magnifique, pas un nuage à l'horizon, grand bleu, ça change de l'année précédente. Je n'étais pas là, mais je crois que vous aviez eu assez froid. C'est vrai, assez froid. Et puis alors là, pour le coup, pour ce 14 juillet-là, lors des répétitions, on s'est quand même pris notamment lundi des seaux d'eau. Enfin, ceux qui ont défilé ont reçu des seaux d'eau lors des répétitions. Également à Satori, le 12, où nous étions avec vous, Julien, et les équipes de France 2. Là aussi, il y a eu pas mal de pluie. Donc c'est extraordinaire de voir le soleil revenir. C'est quand même magnifique. Les Champs-Élysées, les troupes, ce moment magique, cette atmosphère que nous saisissons chaque année pour essayer de faire partager avec tous les téléspectateurs de France 2 qui nous sont fidèles, qui nous ont fait des signes d'amitié sur le chemin. Donc c'est quand même magnifique d'avoir ces images. Oui, il y a du monde aujourd'hui sur les Champs-Élysées, c'est important de le rappeler. Sans doute un effet de curiosité aussi, d'abord pour assister à la parade militaire bien sûr, mais aussi pour voir ce président de la République, c'est son premier 14 juillet. Et puis la présence de Donald Trump, le président américain, ça n'était pas arrivé, la présence d'un chef d'État américain depuis 1989. À l'époque c'était George Bush père. Cette année, Donald Trump est présent avec une partie de son état-major, avec son épouse, avec un certain nombre d'invités. Il arrivera tout à l'heure, un peu après 10 heures, dans quelques minutes, une fois que le chef de l'État sera arrivé devant la tribune officielle. Voilà, Emmanuel Macron qui continue de descendre tranquillement l'avenue des Champs-Élysées sous ce beau soleil, escorté comme il se doit de la garde républicaine
Ah, on me dit dans l'oreillette que le cortège américain est en train d'arriver. Donald Trump va arriver dans quelques instants. Voilà, on aperçoit les voitures. Pierre, regardez, tournez-vous à droite. Oui, nous on les voit effectivement. Voilà, vous les voyez également avec, vous voyez, le drapeau américain. Et cette limousine absolument incroyable de Beast, on la surnomme, avec un blindage exceptionnel. Je crois que les portes font 22 cm, ce qui fait qu'on ne peut pas ouvrir les portes de l'intérieur. J'ai lu ça hier, c'est absolument incroyable. Voilà. Et puis il y a tout l'attirail à l'intérieur en cas de problème pour le président des États-Unis, Donald Trump. Je crois même que des poches de sang, du propre sang du président, sont présents dans la voiture. Voilà, il y a des poches de sang compatibles avec effectivement le sang du président, un armement, une autonomie, des systèmes de protection contre une attaque chimique et des roues qui ne peuvent pas être percées par des tirs d'armes automatiques. Oui, des pneus en Kevlar. Voilà, donc effectivement c'est une espèce de petite forteresse roulante. Voilà, tout est millimétré. Tout est millimétré, il faut le rappeler. L'organisation du 14 juillet, ça ne s'improvise pas bien sûr pour les militaires, mais aussi pour la partie officielle. Voilà ici la limousine de Donald Trump qui est en train d'arriver devant la tribune officielle en bas des Champs-Élysées. Nous sommes place de la Concorde. Le président américain avec son épouse Melania à l'intérieur du véhicule. Les États-Unis qui sont à l'honneur, hein, Pierre, cette année, avec la présence de plusieurs contingents de militaires qui vont défiler tout à l'heure en raison bien sûr de cette date anniversaire 1917-2007, le centenaire de l'entrée en guerre des troupes américaines lors du premier conflit mondial. Voilà Donald Trump qu'on aperçoit avec son épouse par la fenêtre, alors qu'Emmanuel Macron lui poursuit le passage en revue des troupes. On est à quelques minutes maintenant du coup d'envoi du défilé. Voilà, vous voyez bien l'épaisseur de la porte. Le président Trump descend et embrasse Brigitte Macron. Ils se sont déjà vus puisqu'ils ont dîné ensemble hier, donc ils ne se quittent plus. Ce sont des bons amis, nous sommes des bons amis, a dit hier Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse conjointe avec le président américain. Voilà, Donald Trump qui est au pied, vous l'apercevez sur ces images de Jérôme Revon, qui est au pied de la tribune officielle. Avec le Premier ministre, donc Édouard Philippe, qui a serré la main du couple présidentiel. On voit évidemment le service de sécurité qui est en garde rapprochée derrière, lunettes noires, oreillettes. Voilà, vous voyez bien le dispositif avec effectivement les gardes du corps tournés vers l'extérieur, vers une éventuelle menace. Ce dont on peut témoigner, c'est qu'effectivement par rapport aux années précédentes, les mesures de sécurité ont été renforcées. C'est ainsi que nous avons donc été tous fouillés avant d'arriver sur cette plateforme qui se trouve juste au-dessus de la tribune présidentielle. Donc nous avons une vue tout à fait extraordinaire sur ce que vous voyez là. Nous l'avons à voilà, Donald Trump qui serre la main de Gérard Larcher, le président du Sénat, François de Rugy qu'on a aperçu sur les images, le président de l'Assemblée nationale. La maire de Paris, Anne Hidalgo, qui serre la main de l'épouse du président, maintenant Melania Trump, qui a toujours ses lunettes noires. Il faut dire qu'il y a un très beau soleil, donc elle a raison de se protéger les yeux. Le président américain qui est tout sourire et qui retrouve un univers qu'il aime. Il a fait une partie de sa scolarité dans une école militaire. Dans un lycée militaire, absolument. Et il a cette fibre-là. Donc finalement, tout ce qu'il va voir fera sans doute écho à des choses qu'il apprécie. Et alors on dit que c'est un grand fan des parades militaires, qu'il était même déçu de ne pas avoir sa parade militaire lors de son investiture à la Maison Blanche. Voilà, donc on va voir si de retour du 14 juillet français, il y aura des modifications aux États-Unis sur ce plan-là. Voilà, c'est un moment important, c'est un moment historique, disons-le clairement. La présence du chef de l'État Emmanuel Macron, alors que vous voyez que Donald Trump est en train de saluer Lynn Renault, qu'on est en train de présenter au président américain. Voilà, c'est une image assez étonnante. Lynn Renault qui parle très bien anglais puisqu'elle a fait de nombreuses tournées aux États-Unis, donc elle s'exprime directement en anglais avec le président Trump. Là vous avez cette image. Des images toujours magnifiques, Pierre. Fabuleuse. La garde républicaine qui accompagne, qui encadre le chef de l'État, le gouverneur militaire de Paris et le chef d'état-major des armées. Rappelons qu'une fois qu'Emmanuel Macron sera arrivé à la tribune, une fois qu'il sera assis, ce sera le coup d'envoi officiel du défilé avec d'abord une animation visuelle qui mettra
en parallèle des véhicules utilisés aujourd'hui par l'armée et des véhicules utilisés en 1917. Une animation qui va durer à peu près une quinzaine de minutes. Oui, et c'est tout à fait extraordinaire, assez émouvant de voir ces matériels militaires qui ont un siècle, vous imaginez, un siècle d'âge, qui fonctionnent encore parce qu'ils sont entretenus par des passionnés. Là, pour revenir à cette image, vous voyez, il y a une esthétique militaire à travers le régiment de cavalerie de la garde républicaine, la fanfare. Mais il faut se souvenir que ce type de cavalerie, notamment dans les guerres de l'Empire, du Premier Empire, c'était des forces d'acier concentrées, des régiments de cuirassiers qui défonçaient les lignes d'infanterie. Et donc là, vous avez dans ces défilés du 14 juillet, ces réminiscences de l'histoire militaire française qui est sublimée par une esthétique évidemment, puisque ces régiments n'ont plus cette utilité. Mais on en parlera tout à l'heure, les gardes républicains participent notamment à Sentinelle. Ça serait une erreur de considérer que ce ne sont que des militaires en quelque sorte d'opérette pour faire du décorum. Pas du tout. Ils ont une mission de sécurisation, notamment à Paris, en Ile-de-France, autour des bâtiments officiels aussi, à l'Élysée bien sûr et à Matignon. Voilà, le chef de l'État tout sourire sous ce beau soleil. On est vraiment gâtés, je le dis encore une fois, car c'est un beau spectacle. Tout à l'heure, j'ai caressé ce bouc qui est l'emblème des tirailleurs. Il me disait, il porte la baraka. Ben voilà, on a peut-être un peu la baraka aujourd'hui, Pierre. Oui, tout à fait. C'était très beau cette scène. Vous aviez à côté de vous le colonel Leprêtre, qui est un chef de corps absolument extraordinaire, qui a une pêche terrible, et qui hier soir me disait, oui, tout ça, enfin, comment dirais-je, le mérinos, le symbole du bouc, c'est très important. Les traditions des tirailleurs, c'est important. Mais nous, on n'est pas là pour faire des falbalas. Nous sommes là pour envoyer de la braise. Donc envoyer de la braise, c'est-à-dire que ce sont des régiments très opérationnels. Exactement. Pour dire les choses. Envoyer de la braise. Et puis en même temps, comme toujours dans l'armée française, arrimer à notre histoire, puisque la France, comme le disait le général de Gaulle, a été forgé par le glaive. Voilà, Donald Trump qu'on voit ici à l'image, avec l'arrivée du président de la République. Voilà, les honneurs vont donc être rendus au président de la République sur cette magnifique place de la Concorde par le 1er régiment d'infanterie de la garde républicaine. Accueilli comme il se doit par le Premier ministre, Édouard Philippe, la ministre des Armées. Puisqu'en fait, le ministre de la Défense, Julien, c'est le président de la République. Et donc, le ministre des Armées a un rôle important, mais avec ce changement de dénomination, c'est une indication du fait qu'en quelque sorte, la défense remonte vraiment sur la présidence de la République. Oui, Florence Parly qu'on voit ici en veste blanche, à gauche. Et puis Geneviève Darrieussecq, qui est la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. À ma connaissance, c'est la première fois qu'on a donc deux femmes sur à la fois défense et puis secrétaire d'État. Et c'est une bonne chose, on peut s'en réjouir. Oui, tout est bon, tous les systèmes dès lors que les personnes sont au service, et c'est le cas. Et donc là, le président de la République salue les chefs d'état-major des armées. Il a salué en premier lieu le général Bosser pour l'armée de terre, l'amiral Prazuc pour la marine, le général Lanata pour l'armée de l'air, qui a la particularité d'être le fils du général Lanata, qui a déjà été chef d'état-major de l'armée de l'air, et puis le général Lisuré, qui est directeur général de la gendarmerie nationale.
consulaire à Marengo. Marengo, une victoire très importante pour le premier consul en 1800, au tournant du siècle, le passage du 18e au début du 19e siècle. Le premier consul Bonaparte écrase les impériaux à Marengo. Et 2 ans plus tard, 1802, il affirme son autorité encore plus forte. Et c'est là où Victor Hugo disait